Chers frères et sœurs en Christ, amis et connaissances bien-aimés dans le Seigneur, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient immensement renouvelées en ce jour. Grande est ma joie de me retrouver en votre présence en ce jour pour partager un morceau de vie de la parole vivante. Et voici la parole vivante. Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez quand ce temps viendra. Prenez garde, venez et veillez et priez, car vous ne savez quand ce temps viendra. Marc 13, verset 33. Veillez et priez. Tel est le titre de cette méditation dans cette troisième partie de notre série intitulée « Jésus revient bientôt. Que dois-je faire ?» Il est indiscutable que le Seigneur Jésus reviendra. Nous l'avions déjà dit et rappelé, n'est-ce pas, cette promesse dans plusieurs versets, dans la première partie de notre méditation, à savoir que Jésus reviendra comme il avait promis, chercher ceux qui ont cru. Il viendra et sera la dernière prophétie à s'accomplir, car deux autres importantes sont déjà produites, à savoir sa naissance, sa mort et sa résurrection. Alors il reviendra tel qu'il a promis, pour chercher ceux qui ont cru. La seule chose que nous ne connaissons pas de son retour, c'est le jour ou l'heure à laquelle il reviendra. Mais faudrait-il que nous soyons prêts à le recevoir, s'il venait même aujourd'hui? Et la question que nous essayons de répondre, n'est-ce pas, dans nos séries, c'est comment nous préparer? Que devons-nous faire pour attendre son retour? Nous avons vu, n'est-ce pas, dans la deuxième partie, que la première action que nous devons poser, n'est-ce pas, et dont nous avions élaboré, est que nous devions veiller. Nous devons veiller. Selon le texte qui nous dit « Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître. » Marc 13, verset 35. Oui, comme nous l'avions vu, nous devons veiller à continuer de faire sans cesse le travail que le Seigneur Jésus nous a confié en partant. Celle de veiller à obéir à sa parole et de la témoigner partout dans le monde entier. Jésus doit nous trouver veillants sur la mission qu'il nous a confiée. Bien sûr, si nous ne sommes pas encore au repos à cause de la mort. Sa venue est similaire au retour d'un maître de maison qui a laissé sa maison à des gardiens, et ceux-ci ne sachant pas à quelle heure le maître reviendra. Et à cause de cette incertitude, ils ont l'obligation de veiller pour prendre soin de la maison jusqu'à ce que le maître arrive. Le maître ne devrait pas les trouver endormis, sinon ils seront disqualifiés et perdraient même leur travail. Mon frère, ma sœur,
Connais-tu la tâche que Dieu t'a confiée? Si oui, veille et accomplis-la fidèlement jusqu'à son retour. Il doit nous trouver éveillés et non endormis. Il doit nous trouver chauds et non froids. Si tu ne connais pas encore cette tâche, cette mission pour toi, demande au Seigneur d'un cœur sincère et il te révélera ce qu'il a mis en toi comme don et comme talent pour accomplir la mission à laquelle il te convie. Et il te montrera également cette mission. En plus de veiller, nous devons prier. Oui, la prière doit accompagner toujours la vie de l'enfant de Dieu. C'est elle qui nous permet de parler à Dieu, de l'écouter à travers sa parole, pour laquelle et sur laquelle nous veillons, et de lui répondre en retour. Prier pendant que nous veillons apporte beaucoup de bénéfices dans la vie du chrétien. Et l'un de ces bénéfices est que nous ne tombions pas en tentation, comme nous le rapporte l'apôtre Matthieu, qui dit « Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. » Matthieu 26, verset 41. Les tentations sont nombreuses et variées sur le chemin du chrétien. Tentation d'abandonner la mission qui nous a été confiée. Tentation de désobéir à la parole de Dieu. Bref, tentation de faire des choses qui sont hors de la volonté de Dieu. Afin de vaincre ou de surmonter toutes ces tentations, nous avons besoin de l'aide de Dieu, de sa force, de son courage, afin de persévérer. Et tout ceci ne s'obtient que par la prière. Car, dit-il, si vous demandez, on vous donnera. Et l'une des manières pour nous chrétiens, ou l'un des moyens pour nous pour entrer dans la présence de Dieu et lui demander des choses, c'est bien la prière. Mon frère, ma sœur, Jésus arrive, certes. Mais avant son arrivée, il nous dit que ses enfants seront haïs de tous à cause de son nom. Ils seront livrés au tourment. Ils seront persécutés. Mais que malgré cela, il faut persévérer jusqu'à la fin. Combien d'enfants de Dieu ont abandonné la mission avant la fin à cause de toutes ces persécutions, à cause de tous ces tourments et ces haines à cause du nom de Jésus. Il y en a plusieurs. La clé pour nous aider à triompher de tout cela, c'est bien notre attachement à la prière. Priez sans cesse, nous dit la parole. Priez. Prier, c'est demander à Dieu. Et surtout lui demander ce dont nous avons besoin pour continuer son œuvre ici-bas. Veiller et prier n'est pas facile. Même Jésus le sait lorsqu'il reprocha à ses disciples de n'avoir pas veillé 1 heure avec lui pour prier. Mais il conclut que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Et cet état est commun à plusieurs de nous tous, enfants de Dieu, qui voulons bien prier, mais nous trouvons parfois très fatigués, voulant dormir. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, nous devons nous encourager les uns les autres dans la prière, afin d'aider à pallier à cette situation. Car le diable aime quand les enfants de Dieu ne prient pas. Lorsqu'on ne prie pas, la porte est ouverte au diable pour faire son entrée. Voilà pourquoi soudons-nous dans la prière, en famille.
Marie et femmes, soudez-vous dans la prière. Avec vos enfants, priez en famille. Et vous verrez quelle est cette portion efficace qu'apporte la prière dans votre maison. Si on ne peut pas prier seul, si on manque de motivation, pourquoi ne pas avoir un partenaire de prière? Et n'est-ce pas s'établir une routine de prière? Le faisant à 2 ou à 3, cela nous maintiendra éveillés et priant. Et qui sait si ce n'est pas à cet instant, là même, que Christ reviendra, nous trouvant faisant ce qu'il attend de toi, ce qu'il attend de moi, ce qu'il attend de nous. Ne négligeons donc pas la prière, mon frère, ma sœur. Veillons-y avec entière persévérance. Ne négligeons pas la prière. Veillons-y avec entière persévérance. Et ceci jusqu'au retour triomphant de notre Seigneur Jésus-Christ. Prions. Oui, si vous le voulez bien, le front courbé, les yeux fermés, entrons en prière dans la présence de notre Dieu. Merci Père pour ta parole. Merci pour ce morceau de vie dont tu nous fais grâce en ce jour. Tu nous interpelles, Seigneur, en attendant ton retour, de prier aussi, alors que nous veillons. Oh Père, tu sais comment prier peut être difficile pour plusieurs d'entre nous. Nous voulons bien, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Elle ne nous permet même pas de passer 1 minute, pour ne pas dire comme ton Fils 1 heure dans ta présence. Oh Seigneur, en ce jour, nous implorons tes grâces afin que tu nous accordes une faveur spéciale pour nous aider à persévérer dans la prière jusqu'au jour où tu reviendras. Seigneur, même pour la prière, nous avons besoin de toi. Et c'est notre prière aujourd'hui, Seigneur, que tu nous aides, femmes, mari, enfants, à rester ancrés dans la prière. Ô Père, fais ta grâce à mon frère avec qui je prie en ce jour, à ma sœur, à mon ami. Fais cette grâce, car tu veux nous trouver veillants et priants lorsque tu reviendras. Mais de nous aider ainsi, qu'au nom de ton Fils, bien-aimé Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Sois béni mon frère, sois béni ma sœur, et passe le mot, afin que d'autres aussi ne puissent pas manquer cette opportunité de rester veillants et priants en attendant le retour du Seigneur. Et comme nous l'avons déjà prié, ma prière est qu'il soit avec vous dans cette marche, dans cette persévérance, dans cette attente
du retour triomphant du Fils de Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis, soyez fortifiés, soyez équipés. Et ma prière aussi est qu'il pourvoie dans sa grâce à tous vos besoins. Jusqu'à ce que nous nous revoyions à une prochaine édition de la Parole vivante, demeurez dans son amour. Bonne journée et à bientôt.